Chers amis, bonsoir. Avec beaucoup de plaisir qui nous retrouve pour la 32e et 33e journée. La saison P tire à sa fin tout doucement. Et 32e, 33e journée, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux groupes D qui attendent nous. 3-6-1 Colonel Draper Cup, 3-6-1 Coupe des Présidents. Coupe des Présidents, nous connaissons, et la quantité fait défaut, certes, mais c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous trouvons quelques chevaux de grande classe, et dont un certain Al-Shiba. Pour la 32e journée, l'épreuve phare, il réunit pas mal de chevaux, 9 chevaux, dont un certain Undercover Agent qui prennent le sur la route, quelques adversaires coriaces, quelques adversaires très affûtés. Donc, un cadre intéressant qui nous l'a pour décortiquer. Bien sûr, avec notre invité du soir, Chamanik. Chia, bonsoir. Bonsoir Santosh, bonsoir Noshad. Je connais Chamanik, c'est un propriétaire chez Charmer Chan. L'écurie Chan, en ce moment, a le vent en poupe. Le jockey, il passe en tête au niveau de classement. Le jockey, il réalise un triplé la semaine dernière. Les chevaux courent bien chez cet établissement. Les chevaux répètent de bonnes performances. Nous pouvons en détail. Et donc, au cours de l'émission. À mes côtés, bien sûr, Nanchad, qui est là pour aider moi dans les analyses et surtout avec les infos. Nous faisons un petit flashback au cours de la semaine dernière de Fin Trouve. Et donc, le retour à l'avant-plan de Emblem of Hope sans surprise, donné qu'en grandissime favori Emblem of Hope. Vraiment, comment on appelle ça? Vous connaissez l'émission Balade dans le village, nous casons Balade dans la ville. Là, c'était une balade. Et la piste, on va dire, une quinte, jockey, pas le même monté à fond, pas le même tir cravache, n'est qu'une drive, comment nous dire, et tout ceci avec une aisance déconcertante comme prévu. From the word go, après 50 mètres de course, le fait qu'il est devant facilement, la cause était entendue. À noter la bonne performance de Stop All the Clocks, qui prend la deuxième place, même s'il finit sévèrement gêné au dernier virage. Pour mon spécial autres, l'écurie Chan peut faire très très bien la semaine dernière, un brillant triplé. Prince Alf, Emblem of Hope et Nabib Desert. Le jockey peut monter en confiance. Donc, c'est un jockey qui finit cerne la piste. Et donc, il peut faire très très bien, même avec ban chevaux, avec la ligne extérieure. Ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas bien revenir la course de Prince Alf lors de sa défaite. Il y a beaucoup de critiques. Pas fini, il n'y a aucune sanction contre le jockey, oui. Il y a beaucoup de critiques critiquent ça la montre là, mais Prince Alf, une de nous, on a perçu de sa bonne qualité. Et donc, en même réalisant un excellent chrono sur cette distance. Fini dans un constat aussi, concernant et HRD, vous remarquez, il y a un chamboulement, il y a un changement. Quand M. Dina Moodley a été nommé à la tête comme Chief Stipendiary Steward et aussi Racing Executive, c'est quelqu'un qui ne nous présente plus, nous connaît, ou qui nous côtoie pendant les enquêtes, souvent nous avons un dialogue avec lui. C'est quelqu'un qui a un bagage. Il a été Chief Stipe au Kuala Zulu Natal. Il a aussi été membre du National Horse Racing Authority. Il y a un avocat, c'est quelqu'un de très compétent, très calme, de très méticuleux, et il a été promu à la tête et donc du Stipe Room, qui a un rôle très très important pour préserver crédibilité, pour donner confiance à ce public-là. Nous connaissons beaucoup de manquements ces derniers temps, beaucoup d'erreurs, beaucoup de boutades. Donc, nous espérons qu'il ne va pas continuer, qu'il y ait un frein à cela, parce que la HRD, c'est eux qui représentent l'autorité. C'est eux qui prennent une décision, c'est eux remote control, les courses, trouvent dans eux dans quelle façon, c'est eux qui sanctionnent les fauteurs de troubles. C'est eux qui sanctionnent les gens qui trichent, c'est eux qui sanctionnent les interférences, c'est eux qui agissent comme un régulateur l'eau la piste. Et donc, ceci, grosso modo, protège l'intérêt des tueurs-fils qui est primordial pour la bonne marche de l'industrie. Chamanik, au propriétaire, copropriétaire de plusieurs chevaux, dont un certain Rolls of Dubrovnik, qui est un cheval exceptionnel. Battu, une fois, nous connaissons dans quelles circonstances, après une réunion avec le succès, et valide ce ticket pour la Coupe d'Or, ou copropriétaire de Mauritius Gunrock, de Rémi ceci, qui malheureusement, il a un ennui très très grave. Oui, Santosh. Rémus, malheureusement, lors d'une séance de training, il y a une sésamoïde fracture. Sésamoïde, c'est ça, des os qui supportent ce tendon-là. C'est un cas très très grave, mais nous décidons de donner ce sens, vu que c'est un très très bon cheval. Et nous espérons les réciter la piste l'année prochaine.
Et concernant la performance de l'écurie, concernant la performance du jockey, can't complain, comme on nous dit. Écoutez, Santosh, l'écurie Chan, c'est une écurie familiale. Je dis familiale parce qu'il y a beaucoup de propriétaires et nous tous ensemble, la main dans la main tout le temps. Et le pilier, ça, l'écurie là, c'est David Chuanchong. C'est lui qui gère la plupart des affaires. Et bien sûr, Cham est là, tout le jockey, les palefreniers. Mais David, c'est lui le pilier. C'est lui qui gère beaucoup de choses et il le fait très, très bien. Un petit mot sur le jockey, comment ça se passe? Définitivement. Les membres surtout. Ou quel membre l'écurie? Oui, définitivement, l'INSEN la piste, et ça peut poser ce fruit aujourd'hui. Il n'apprend que de la piste, il connaît comme une faire bannière dans le passé, il ne pas une faire bannière. Une faire bannière dans le passé, pas un Global Gorille Free to Win par exemple, quand il passe dans les passants des hauts, les perdiens des courses imperdables, ça se là. Mais c'était que ce deuxième journée qu'il s'est monté. Mais il apprend de sa manière-là, et il peut faire très très bien, et il a full confiance l'écurie. En est-il de World of Jewelry? Comment se peut-il après ça écrasante victoire sur 1600 mètres? Écoutez, l'autre tenue. L'autre tenue, moi personnellement, pas en doute parce qu'il vu. Oui, moi l'autre tenue, pas en doute vu qu'il ce bloodline est dans la dynastie et Roitoria. Maintenant, la dernière fois c'était contre Black Catback, Hubble et Starro Trail. Là, ce sera Twist of Fate, Frosted Gold. Gatekeeper, Royal Wolf, ce sera toute une histoire. We have a silent hope, and we'll see. Et Coupe d'Or approché à grands pas. Le 22 dans 2 semaines. Prochain, aujourd'hui matin, nous trouvons Frosted Gold au cours d'un galop. Nous trouvons galop là. Frosted Gold is back. Yeah, he's back. He's definitely back. Après ce blessure, he's back to track. Ce qui est intéressant, Twist of Fate aussi a bien travaillé. Gatekeeper peut continuer sa préparation sur une Coupe d'Or de rêve qui va attendre nous. Dans Chad. On a quelques infos, on a quelques enquêtes ou qui est bien placé pour de nouveaux détails. Oui, et pour rebondir à ce qu'on dit par rapport au board de la HRD, la GRA cette semaine-ci nomme Dinantan Moodley comme Racing Executive Officer de cette instance. Nous rappelle que le poste qui advertise sur la page, le site web plutôt de la GRA depuis septembre. Moodley est nommé Racing Executive après une décision du board. Le board a aussi nommé comme Chief Stipe et cela à partir de cette semaine-ci. C'est-à-dire que l'autre Stipe, c'est-à-dire Riaz Cantia, s'est critiqué par plusieurs professionnels du giron. Avec le retour de Moodley à la tête, c'est une décision qui est accueillie favorablement par beaucoup d'acteurs du turf. Sinon, par rapport à l'enquête, de Zoom Zoom, déroulement première course qui suscite pas mal de commentaires, beaucoup de critiques, aucune sanction pas tombée par rapport à l'encontre du jockey Jamia Louisen et aussi de Swapnil Rama. Une explication finit acceptée par le board et l'entraîneur aussi finit sanctionné, c'est-à-dire Patrick Mervin et Pritam Debi. Je tiens deux courses dedans, c'est-à-dire The Right Stuff et Charlie Squadron. Sinon, ce vendredi matin, nous avons une enquête par rapport à l'utilisation d'un téléphone portable dans une restricted area, c'est-à-dire près du Jockey's Room. L'apprenti Sonaram qui convoqué, ainsi que Subiraj Kajador et Dorio Bassett Rouget. Dorio Bassett Rouget qui est stable supervisor de cette écurie. Si l'assistant entraîneur Subiraj Kajador pas fini être sanctionné, par contre, Abhishek Sonaram pour bien débourser une somme de 2500 roupies, il peut être coupable. Il utilise un portable pour prendre instruction depuis Subiraj Kajador et sa portable qui appartenait à Dorio Bassett Rouget qui est stable supervisor. Ce dernier finit peut-être non coupable, mais le board introduit coupable et lui aussi, il a bien payé l'amende de 2500 roupies. Sinon, la semaine prochaine, il y a une forte possibilité qu'il nous retrouve une nouvelle écurie qui vous en scène, c'est-à-dire l'écurie Nawaz Rawat. Ce business plan, comme on peut dire, dans une rubrique finit acceptée. Il y a plusieurs courses qui finissent rejoindre sur l'écurie, une dizaine environ, et tous les croient qu'il peut être en action la semaine prochaine, la 34e journée qui peut être organisée par People's Turf. Sinon, par rapport à la 34e journée, peut-être nous trouvons aussi en opération plutôt
People Stout, la demande pour une licence d'opération finit être approuvée par la GRA et également par la MRA. Peut-être la semaine prochaine, nous retrouvons People Stout. Voilà, Santosh. Sinon, nous passons à l'analyse de cette 32e journée, ce samedi 12 novembre. L'épreuve principale, c'est le Colonel Triple Cup, 361 Colonel Triple Cup, une groupe 2 sur 1500 mètres. Il y en a 9 partants. Le premier, c'est Undercover Agent, Color My Fate, Royal Wolf, Crank It Up, Padre Pio, Black Cat Back, Blackburn Rock, Dynamic Jack et False Cause. Une course très ouverte et très intéressante, Santosh. Définitivement, ça ne va pas être aussi facile pour Undercover Agent. Il n'est pas un secret pour personne que Undercover Agent continue à improve après sa victoire de la dernière fois, quand il bénéficiait pleinement des circonstances. Hein. Quand l'Ikea tire ralenti le pas, l'Inressi passe devant et Osov Dubrovnik a été piégé. Mais ne pas diminuer les mérites d'Undercover Agent qui est une classe qui saute. Un coursier qui finit remporte 5 victoires sur notre sol, 7 placés en 15 sorties. C'est un sujet de valeur, oui, mais avec 62 kilos et la présence des chevaux aussi rapides que lui dans la course, certainement, au partout, il peut gagner ce fluide cette fois-ci. Il faut bien venir de l'arrière et de l'arrière avec 62 kilos. Ça ne va pas être aussi facile, mais mon répétition dit toujours très bien, il même progresser. Dans sa course, il y a un coursier de l'écurie Gazador Royal Wolf. Nous connaissons la dernière fois. On va s'accorder des grandes chances sur 1850 mètres. Et définitivement, c'est un cheval qui préfère plus court. Il a été refreshen. Je me rappelle, lors de sa dernière sortie, il s'est perdu un fer en course. Maybe he was not at his best also. Là, ces derniers temps, il y a un galop qui est réalisé en compagnie de Shark Bar. Il y a un galop qui est réalisé mardi, un chrono qui est réalisé. Il termine ce galop en 22 secondes, les 600 derniers mètres en 34 secondes. Et beaucoup d'aisance, plein d'allant. C'est un sujet, pas oublié, il remporte un classique en début de saison. C'est un cheval qui a un potentiel. C'est un cheval qui a un finish dévastateur. Et pour un retour, ce dernier sorti, c'était le 20 août dernier. Bien refreshen, elle a été mis au vert. Vous pensez, d'ailleurs, je connais, il content bien de ce fraîcheur. Vous pensez, malgré 61 kilos, le fait qu'il prenne un bon pas dans les courses, c'est des courses qui peuvent rouler à l'avant avec Color My Fate, Undercover Agent, même pas des brio qui n'a pas Black Cat Back avec sa première ligne. Attention à ce Royal Wolf et son finish dévastateur. M'a accordé de bonnes chances de succès. Nous avons aussi des outsiders qui ont joué au trouble fait comme Padre Pio. Last time out, en dessus des prévisions. Et malgré qu'il y ait des courses tranquilles, là, il bien pick-up, fait un séjour à Floréal, l'Invini, il détenait une très bonne forme, il est dans la ligne, deuxième ligne, et il peut gagner un parcours favorable. Nous avons aussi dans les courses là, Blackburn Rock qui peut continuer à monter en puissance après 2 victoires en B66. Là, il peut venir dans le groupe 2. Ça va être un peu plus compliqué cette fois-ci, surtout avec une 9e ligne. Mais il n'est pas étonnant, trouve ça cheval-là termine dans les combinaisons, c'est-à-dire dans le quartet. Ça va être compliqué pour Fool's Gold, qui est un cheval imprévisible, qui est un cheval caractériel. Black Cat Back se fait un peu vieux, 9 ans, mais première ligne, il y a un cheval courageux, il n'est pas condamné dans la course avant, il va suivre aussi, il termine bien, peut-être pour une place. Ça va être compliqué pour Color My Fate résister à man finisseur, et surtout, parce qu'il dans les courses, il est dans 61 kilos, il est capable de gagner un petit peu de challenge avant qu'il est lead, et il est capable de montrer vulnérable en fin de parcours. Il est mieux, et au niveau de sa condition, Frosted Gold, pour que ça petit break qu'il a gagné là, un mois break line fait beaucoup du bien. Crank It Up, bien travail, il peut remettre les blinkers, 7e ligne, la dernière fois 2200 mètres, ça a été un peu long, il s'est retourné, distress, ça va être un peu plus compliqué cette fois-ci sur 1500 mètres, 2200, 1500 mètres, ce n'est pas une transition idéale, mais le cheval est bien. Et donc la course, comme on dit à Nauchad et Dynamic Jack, c'est peut-être un place chance, Dynamic Jack peut tarder pour revenir avec le succès, donc on prend le risque de dire que ça s'annonce difficile. La course s'annonce très très intéressante, assez ouverte. Vous avez fait un choix. Moi, je vais accorder un mince avantage à Royal Wolf devant Padre Pio pour mettre Blackburn Rock dans Motiacé pour qu'on mette le quartet pour mettre Undercover Agent. Faute de temps, on va un peu vite avec plutôt bonne sélection en placement d'analyse. Moi, pour le point de victoire de Royal Wolf, surtout qui peut être raccourci qui mieux pour lui. Royal Wolf très bien avec un 4e couloir, moi fais les favori. Des mots mettre Padre Pio qui nous pense, nous bien reprendre lui avec un bon couloir. Attention à ce Padre Pio qui peut donner une box seat. En 3e position, vous pouvez mettre Crank It Up qui peut remettre les blinkers. Je pense qu'il est capable de conclure bien. Et que, bien sûr, Blackburn Rock avec, qui reste sur deux belles victoires, vous mettez en 4e position. Charles et Tracy? Pareil, moi, j'hésite pour la victoire de Royal Wolf. Le cheval est très très bien au training.
une bien freshen up comme Santosh India, des lignes où mettre undercover agent, pas des PO, et un petit outsider qui m'a pensé pour dans le côté, c'est Fool's Gold. Une indication la cote dans les courses principales là, Undercover Agent, il y a 550 roupies, Color My Fate 1000 roupies, Wild Wolf 400, Crank It Up 1500, Padre Pio, il y a 700 roupies, Black Catback, il y a 1100 roupies, Blackburn Rock 550 roupies, Dynamic Jack 600 roupies et Fool's Call, il y a 1300 roupies. On passe à l'analyse de la première épreuve sur 1400 mètres pour les chevaux de 0,25, 5 partants seulement. Hot Falling Rain, Al Jazeera, Captain Falcon, Zenon et Wildy World. Un course très intéressant pour N025. Oui, moi, pour une victoire de Hard Falling Rain, sur reprise, partie aussi surprenante pour un Lauchat, vu qu'il travaille très très bien. Nous connaissons ça, cheval-là, c'est également de problème. Pritam Debi, avec son entourage, Akshay Sukun, prend beaucoup de patience avec lui. C'est une manière, un niveau très appréciable. Il continue à improve après son reprise très encourageante. C'était derrière Magnum PI. Ça couchait là très très bien. Vous remarquez que Pritam Debi met un clémel sur les deux, donner plus de chance, il peut avoir moins de plomb à porter, il n'a que 57 kg sur les deux. C'est un cheval qui n'a pas, qui n'a finish, qui n'a combativité pour pas le point de victoire de Hard Falling Rain. Il y a des moments Wild World, vous pensez, moi, nous avons fait la croix, le dernier sortie, peut-être ici souffert du second run syndrome, pas oublier à sa première sortie, il fallait surprendre Daila Vista. C'est un cheval qui n'a que 4 ans, c'est un cheval qui a une marge de progrès. Et à ce niveau, il y a une chance. Maintenant aussi dans les courses à Zenon, qui peut venir peut-être après un petit pépin, après un long repos. Et il peut venir fraîche, 57 kg, troisième ligne, dans un fil pareil. Et non, les capacités terminent bien dans les combinaisons. Mais pour la victoire, on parle pour le 1, Hard Falling Rain. Je suis Santos, je suis bien content Hard Falling Rain avec la remise de Yanish Taka. Il y a des moments Zenon qui reste un bon petit coup, c'est malgré qu'il n'est pas ouvert sur le compteur ici. Me mettre Wide World en troisième position et que Al Jazeera se comporte bien, qu'il prend ce départ. Me penser qu'il a conclu très bien pour une place dans le quartier Al Jazeera. Un choix? On prend une victoire pour Wild World, on trouve très très bien au training. Des limo place Hard Falling Rain et le 4 Zenon. Une indication la cote, Hard Falling Rain, il y a 290 roupies. Al Jazeera, il y a 450 roupies. Captain Falcon, 1200 roupies. Zenon 280 et Wildy World, il y a 650 roupies. La deuxième course au programme sur 1850 mètres pour les chevaux de Benchmark 31, on a 6 partants. Citadel, Weeping Boy, Overdose, Global Spectrum, Celestial Magma et The Hitman. Santosh. Citadel peut retourner B31. Retour B31 et loin de 1850 mètres qui a son avantage. C'est un modèle de régularité. La dernière fois, c'était mission impossible face à Opac qui écrase l'opposition. Vous pensez, moi, le fait qu'il peut descendre dans 31, il peut dans Clément, il peut dans 58 kg le seul et deux. Citadel est à prendre avec sérieux cette fois-ci, avec confiance. Il y en a aussi dans les courses, un coursier qui ne retrouve lui complètement ces derniers temps, c'est Overdose. Certainement, en ligne gagnée en 0,26. En 31, souvent, ligne gagnée a de problème. Il n'est pas fini loin, en quelques occasions. Mais s'il est bénéficié de bonnes circonstances, vu ce forme actuel, je me répète, c'est un summer horse, c'est un cheval d'été, il est capable là à l'arrivée. Celestial Magma, un coursier de 4 ans qui est très très régulier. Vous remarquez, il évolue en pleine confiance. D'ailleurs, il reste sur une victoire au dépend de Big Smoke. C'est un cheval tenace, que ce soit à l'avant ou proche du pas. Il keeps on going, c'est un fighter. Même s'il peut monter classe, il peut venir dans B31, mais peut-être pas trop sous-estimer. Attention à un coup tactique de sa part. Citadel, Celestial Magma, Overdose, pour complète le quartet pour mettre The Hitman, surtout avec ce premier lit. Santosh, je me pensais que Citadel trop fort dans le là. Pour moi, si le jockey est l'apprenti, Yanish Taka monte, il garde la tête sur les épaules. Je pensais que c'était une banque pour moi personnellement. Citadel très bien. Me mettais en première position, mais Overdose qui me pensait nous bien retenir cette bonne chance malgré tout ici. Mettre Global Spectrum et The Hitman en quatrième position. Un choix ici? Bon, pas un point de victoire de Citadel, mais il fait moi beaucoup de Overdose, qui est très très bien actuellement. D'ailleurs, le cheval ne prend pas la balance, trouver sa musculature est améliorée. Donc, pour moi, les courses, c'est entre Citadel et Overdose. À la troisième place, Hitman et Celestial Magma. Une indication à côté, Citadel, il y a 250 roupies, Weeping Boy, 1700 roupies, Overdose, 385, Global Spectrum, il y a 900 roupies, Celestial Magma, 600 roupies, et The Hitman, il y a 650 roupies. La troisième course, sur 1365 mètres pour les chevaux de Benchmark 51, il y en a 5 partants seulement.
Gauthier, Juniper Lane, Roman Dancer, Donan et Trip to the Sky. Gauthier a été impressionnant lors de sa première sortie sur 990 mètres. Vous pensez, moi, logiquement, parcours allongé, plaide en sa faveur, il gagne en 46, puis en 51. C'est un cheval qui n'a que 4 ans, à l'entraînement éblouissant. Et il n'a pas fait rien de mauvais, au contraire, il a été impressionnant des ans ces derniers temps, Gauthier. Il a maintenu une superbe forme. Bon, second run reste second run, mais il y a un gap entre ce premier sortie et ce deuxième sortie. Il y a un gap de pratiquement 6 semaines, ce qui est très bien. Et donc, moi, je pense, il a doublé la mise. Dans tous les coups, c'est un danger. Je pense que ce danger principal, c'est ce compagnon de boxe, Roman Dancer. Avec seulement 57 kilos, Roman Dancer n'est pas à prendre à la légère. C'est un cheval qui ne faillit surprendre soit Gajaga la dernière fois. Il va un peu unlucky in the running, surtout au sprint final. Vous pensez, moi, que Roman Dancer joue d'une superbe forme. Surprise s'il y a dans cette course. Attention à ce Roman Dancer. Pour compléter le TSC, bien sûr, Juniper Lane sera peut-être seul devant. Il nous connaît la dernière fois. Quand il a le devant, on de façon qu'il est sprinté. Ça aussi, c'est un cheval qui est très tenace à l'avant. Quand il gagne soft lead, c'est un cheval qui ne pas give up facilement. Donc, si Juniper Lane se retrouve seul devant, il sera certainement très dangereux. Complète le quartet Trip to the Sky, qui reste un coursier régulier et qui inspire confiance. Donc, les courses, vous pensez pour les deux chevaux de Gutchedor et Juniper Lane. Juniper Lane qui paraît pour seul aux avant-postes. La dernière fois, il montré très très tenace. C'est un coursier qui est content étant lit à l'avant. Mais moi, pensez les deux chevaux de Gutchedor sont très bien actuellement, condition-wise. Moi, les deux coursiers de l'écurie Gutchedor, Gauthier et Roman Dancer, Juniper Lane et Trip to the Sky qui reste un coursier honnête dans cette fourchette. Sean, un TSC ici? On parle pas de la victoire de Gauthier. Pour moi, le cheval a bien progressé au training. Justement, ce danger reste Roman Dancer et Juniper Lane. Une indication de la cote, Gauthier, il y a 210 roupies, Juniper Lane, 325 roupies, Roman Dancer, il y a 600 roupies, Donan, il y a 1100 roupies et Trip to the Sky, il y a 900 roupies. La quatrième course sur 1500 mètres pour les chevaux de benchmark 46, nous avons, c'est important également ici, Silken Prince, Transonic, Colas Mambo, Opag et Massimo. On ne parle pas de victoire d'Opag. C'est tellement impressionnant la dernière fois. Je pensais que the best way to ride Opag, c'est pas bounce, pas haute position, drop prime. Et dans les 300 derniers mètres, c'est un cheval qui donne tout. Et d'ailleurs, c'est un cheval qui, la façon qu'il a accéléré la dernière fois, termine les 600 derniers mètres en 36-48 et accéléré, on continue à partir de 400 mètres et kept on going in the straight. Deuxième ligne Opag, oui, nous pensons un peu que peut-être Massimo peut essayer d'endormir le pas. Massimo bout tout seul devant avec ce remise 54 kg, première ligne. Il prend tout dans sa faveur, Massimo. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais cheval là, et s'il saignait des narines la dernière fois, c'était sur 1400 mètres. Il peut faire sa reprise après saignement sur 1500 mètres. Vous dites, paye un petit peu cela. Pas oublier qu'il gagnait en 36, là, il dans 46. Au parc Massimo, pour compléter le TSC, pour mettre Carlos Mambo, pour rappel, c'est tellement agité dans les boîtes, il peut pointer, tout ça, mon corps, il y a un peu de stress dans les boîtes. Pas capable de donner le meilleur de lui-même. Le carton a une autre version de Carlos Mambo qui est capable de terminer dans le TSC. Je parle pas une victoire de Massimo, surtout avec la remise de Yannick Taka, il pousse seul devant. Livré qu'il a la dernière fois, il est saigné, mais il a beaucoup de courses quand je très tourné, galope bien, dans cette fraîcheur. Voilà pour Massimo, qui reste une course qui m'a bien content. Les moments Silken Prince qui est un bon outsider ici, pas mal galopé la dernière fois. Je pense qu'il est capable de terminer très fort. Je mets Opag qui reste très bien actuellement dans une très belle forme et qui complète le côté avec Colas Mambo. Charles, votre choix ici? Je pense que Opag sera difficilement battu dans cette course. Et je vais mettre Silken Prince et Massimo. Une petite question pour vous, Charles. Silken Prince, dernière fois, il les courses en 51. Il peut descendre dans 46. Comment il est? C'est un cheval-là, c'est un cheval qui a un problème. Il est tombé, jeté lourdement. Une donnée sur les temps, presque un an, après plus qu'un an même, une donnée sur les temps. Là, l'IP commence à venir, mais malheureusement, les trous sur la route d'Opag, qui ont trop la vraie formule, comment pour moi, pour galoper. Une indication de la cote, Silken Prince, il y a 775 roupies, Transonic, il y a 800 roupies, Colas Mambo, il y a 750 roupies, Opag, il y a 230 roupies et Massimo à 280 roupies. La cinquième course sur 1850 mètres pour les chevaux de benchmark 50 plus, nous avons 7 partants. Stream Ahead, Absolutist, Favor, Edith Tarot Trail, Bag of Tricks, Shark Bar et Backpacker.
Santos. Oui, la 5e course, une course pas facile, ça, ça 1850 mètres là. On a un facteur là-dedans, un cheval qui a gagné la dernière fois, c'est Backpacker. Backpacker, c'est impressionnant la dernière fois quand il domine de la T-Factor. Là, il prend 53 kg, deuxième ligne, il connaît les chevaux de l'écurie à l'aide. Et la plupart en grande forme. Et là, le fait qu'il donne une chance, peut-être pas qu'à monter à 53 kg, vous êtes donné Soufoul. Et Dina Soufoul, c'est un jockey qui connaît la piste. Nous connaît. Moi, surtout, mon parcours. Après, le dernier fois ici, nous parlons, c'est $1 million. C'est un fin tacticien, lui aussi. Et attention à ce backpacker, pas trop sous-estimé. Chaque bord, dans le Méden, nous connaissons très très vite à l'avant, il s'est écrasé complètement en ligne droite. Dans l'Hyperitoun, l'an 1850 mètres, refreshen, très bien ce chaque bord. C'est un cheval qui a retrouvé seul devant et qui a retrouvé fait très très bien cette fois-ci, pas sous-estimé, il a enchaîné avec quelques galops vraiment très très intéressants, surtout ces 2 dernières semaines. Backpacker chaque bord, pour complèter le TSC avec Favor, l'autre couchette de Curie Gazada, qui n'a pas fait rien de mauvais face à Holy Warrior. C'est un cheval qui est dans un très bon finish, il pourra à l'aise, l'eau 1850 mètres. La ligne pas trop déterminant pour lui, c'est un backmarker. Et pour compléter le quartet, pour mettre Stream Ahead, un cheval qui là, ça en est là, même en attentiste, il peut montrer des efficaces. Et moi, pensez, moi, 1850 mètres, il n'est pas pour gagner un gros problème, vu qu'il est transformé en un finisseur cette fois-ci. C'est un strong one pace. Voilà un peu. Je parle pour une victoire de chaque bord. Je pense qu'il a des finales trop vite, comment on fait ressortir. Bon, il peut affronter le moins relevé qui se dernier sorti. Je fais confiance. Il me mettre backpacker qui avec ce poids favorable et que la peau de Souffle il peut très bien placer. Je pense qu'il peut conclure très fort au finish. En 3e position, on met Favor avec ce première ligne et que Streamer Head qui reste un coursier très honnête malgré qu'il termine la plupart semaine sortie dans les axes ici. Votre choix ici? Voici mon point de victoire de chaque bord, DLI, Backpacker et Favor. Une indication la cote, Streamer Head le gris à 1000 roupies, Absolutis il y a 700 roupies, Favor 550 roupies, Editaro Trail 750, Bag of Tricks 3000, chaque bord 335 roupies et que Backpacker le dernier il y a 385 roupies. Nous passons à la 7e épreuve au programme sur 1365 mètres pour les chevaux de benchmark 41. Il n'y a que 5 partants après le retrait de Liquid le numéro 6. Il y a Global Glory, Sugoi, Spry, Cloudseeder et Best Day of My Life. Santos. Global Glory peut passer tout bon test, hein. Une victoire dans 0,25, il vient de 31, il gagne. 2 fois, il gagne dans 36, il gagne facilement. Donc, il a 4 ans. Donc, il peut continuer, c'est un improving shot. En 62 kg, je fais confiance Global Glory. C'est un cheval facile au train, très percutant au finish. Il y a une entente parfaite entre Global Glory et José de Souza. On parle pas de victoire de Global Glory. Je respecte bien Spry. Je persiste quoi que c'est un très bon coursier. Il a été dépourvu de la bonne tactique en quelques occasions, mal monté en quelques occasions. On pensait, mais Spry, s'il retrouve seul devant, il ira très loin. Global Glory Spry complète le TSC pour mettre le bon finisseur, Best Day of My Life. En espérant qu'il prend la position tête et côte, je pensais que Spry, s'il adoptait sa tactique-là, il est plus difficile à être rattrapé. Avec ce première ligne, il paraît plus rapide du lot. Spry me fait confiance ici. Il me met Global Glory qui peut continuer à enchaîner avec les bonnes prestations. Un digne fils de Red Ray. On mettait en 2e position, on met Sugoi en 3e position et Best Day of My Life en 4e position. Best Day of My Life, l'année dernière, il a battu Emblem of Hope le 1500 mètres, 1365. Bon, un petit chop, mais attention toutefois à Best Day of My Life. Choix, un TSC ici? La course devrait se jouer entre le premier et le 3, c'est-à-dire Global Glory et Spry. Et à la 3e place, on met Best Day of My Life. Une indication la cote Global Glory, il y a 230 roupies favoris, Sugoi il y a 1100 roupies, Spry il y a 360 roupies, Cloudseeder il y a 1000 roupies, Best Day of My Life 1000 roupies et que, comment dire, Liquid est retiré. On passe à la dernière épreuve de la journée de samedi sur 1500 mètres pour les chevaux de benchmark 56. Il n'y en a que 7 partants après le retrait de Seattle Kid de l'écurie Pritam Debbie. Le premier c'est Red Moss, Grand Vision, Gunstone, Idle Secret, Carolog, Sea Air et Prince of Venice. Santos. Bon, Grand Vision,
C'est un cheval qui reste invaincu cette saison. C'est un cheval qui a déjà gagné en 56. C'est ça, c'est l'avantage. Il peut venir retourner dans le 56 après une tentative dans le 51. C'est un cheval que nous connaissons dans la fâcheuse habitude, on va dire, hang out en ligne droite. Mais sur l'île bassante, il prend de précautions. Vous pensez, cheval-là, il maintenir sa bonne forme, sa régularité plaide dans sa faveur, son parcours plaide dans sa faveur. Pourquoi sur les 2 dernières sorties 2021 aussi, il a gagné. Donc, il peut rester dans une série de combien de victoires dans le jeu? 6 victoires? 6 victoires. 6 victoires, ce qui est impressionnant. On parle pour Grand Vision. Et il y a pour mettre Prince of Venice, c'est un cheval qui ne tape à l'œil mardi. C'est un cheval qui a retrouvé seul devant Prince of Venice. D'ailleurs, la dernière fois, face à Bless My Path, il n'est pas démérité, il prend une bonne 2e place. Et s'il retrouve seul devant avec 57 kilos, il peut un outsider valable. Pour compléter le TSC, on met Ideal Secret. Pour compléter le quartet, Gunston. Je poursuis un peu ici. Je parle pas une victoire de Grand Vision. Je pense qu'il est sur une bassante pour prendre toutes les dispositions nécessaires cette fois-ci. Il est très bien actuellement, Grand Vision. Pour mettre en première position, mais je respecte beaucoup Prince of Venice qui est dans une superbe forme actuellement. 1500 mètres, pas mal pour lui. Il y a une première ligne. Si je pense s'il est devant, il est capable de montrer très tenace. Attention à ce Prince of Venice qui est coté à 400 roupies chez les bookies. Prince of Venice en 2e position, on met Gunstone en 3e position et Ideal Secret 4e. Sean, tu vois, dans la dernière. Définitivement, vous avez respecté Grand Vision. Prince of Venice, s'il est réussi à devant, il n'y a pas de gros danger. Gunstone et Carologue, c'est un cheval qui montre très très bien et en grande amélioration au training. L'indication de la côte, Red Moss, il y a 1500 roupies. Grand Vision, il y a 240 roupies. Gunstone, il y a 600 roupies. Ideal Secret, 1000 roupies. Carologue, 850. Et 3000. Et Prince of Venice, 400 roupies. Voilà pour l'analyse de cette 32e journée. Santosh and Banker in outsider ici. Bon, comme top wins, je vous donne 3 coursiers. Je vous donne Goethe, Global Glory et Grand Vision. Un value bet, pourquoi pas Royal Ouf? Pourquoi cela coûte à 450, 400 roupies? C'est un value bet, vous pensez? Et une petite chance d'outsider à Celestial Magma. Moi, pour Banker, je parle pour Citadel. Et comme ban outsiders, je suis bien content Silken Prince. C'est un bon value bet, peut-être Prince of Venice dans la dernière. Charles Banker, quel outsider? Banker, on parle pour 2 chevals de Rigajda, Goethe et Opac. Un outsider, deux outsiders plutôt, un World of World et Carologue. Voilà, Santosh pour la 32e journée. On passe à la 33e journée, la journée de dimanche. La 33e journée, bien sûr. L'épreuve fort, il n'y a que 4 portants. C'est la 3-6-1 Coupe des Présidents, une groupe 2 sur 2100 mètres. Alshiba, Consular War, Holy Warrior et Springman. Santosh. Écoutez, Smaller, the field, bigger might be the upset. Hein, ça, c'est un point de dire. On va prendre ça. Souvent, nous avons une leçon de cela. Smaller, the field, vous connaissez n'importe que ça fait qu'arriver tactiquement. Un cheval qui a joué un mauvais tour à son adversaire tactiquement. Al-Shiba peut retourner après ses mésaventures dans le Méden, côté ici baisse. Pied complètement à partir de 600 mètres. Il peut toucher après les courses. Mais quoi, il y a une cut aussi. Oui. Si on ne va pas tromper, une deep cut. Et ce cheval-là, il reprend. Graduellement, il bien travaille. C'est un sujet de classe. Bernard Feder connaît très très bien. Mais pas quoi, 62 kilos, pas un gros problème. On rappelle, il gagnait facilement avec 62 kilos, malgré un inconvénient en ligne droite. C'est un cheval qui respire la forme. Al-Shiba, il est en classe. Bernard Feder, il est dans la première ligne. Il a renoué avec le succès. Attention à ce vieux routier, Consular War. Surprend-nous dans Méden en prenant une très bonne 3e place à 4 longueurs de Twist of Fate. C'est un cheval courageux, ce Consular War. On trouve Pritam Debi amène à un niveau vraiment irréprochable. Le cheval joue d'une très bonne forme physique et régulier à l'entraînement, appliqué à l'entraînement. 3e ligne, 58 kg. Il y a 4 kg de différence entre lui et Al-Shiba. Il peut dans classe Al-Shiba, oui, mais attention, sur les courses dans Méden, pousse-moi quoi qu'il va faire bien. Holy Warrior, pour essayer à le devant, vu qu'il y a un one PSM, avec la présence de Springman, peut-être sa course sera un peu gâchée, parce que Springman aussi est un peu gâché. Dans Méden, Springman, il fait 4 longueurs, des fois, on ne peut pas comprendre comment il rate ce départ, ça joue là. Donc, tactiquement, quel sera le rôle de Springman dans cette course?
Mais Holy Warrior a prouvé qu'il demeure un strong one pacer. Et la dernière fois, quand il est dans le devant, on était, il faut le pack en ligne droite, malgré que si tu commandes, c'est que ce poids plume, tu peux montrer des menaçants. Vous avez fait un choix. Moi personnellement, je pense que nous pouvons avoir une lutte entre Al-Shiba et Consular War. On parle pour la classe d'Al-Shiba. Moi, je parle pas une victoire de Holy Warrior. Je pense qu'il la dernière fois, le cheval tire bien, oui, mais pas autant, parce qu'il peut revenir vite après sur les courses dans le Méden. Ligne progressive encore sur Holy Warrior, c'est un très bon contre-honneur, très tenace. Je pense qu'il est capable de remporter le succès et de doubler la mise. D'ailleurs, les moments Al-Shiba qui nous besoin, bien sûr, ignore sur les causes dans le Méden, côté ligne un problème comment nous faire ressortir. C'est un sujet de classe, 62 kg, pas forcément un gros problème. Un petit champ ici. On va mettre en deuxième position. Consular qui n'a agréablement surpris dans le ruban bleu, côté parti une robe aussi luisante, mais malgré tout, une très bonne troisième place. Consular c'est un sujet qui n'a l'équerre, mais je pense qu'il est capable de terminer sur le podium et Springman, bien sûr. Chat? Un choix? C'est 4 chevaux dans ça, les courses, mais ce n'est pas une course facile à déchiffrer. Du tout. Il y a un cheval beaucoup de classe et Consular il n'est pas arrêté de nous. Mais je parle pour la classe, victoire d'Al-Shiba, Consular et Holy Warrior. Malheureusement, nous ne pouvons pas gagner la cote pour la journée de dimanche. Nous passons à la première course au programme sur 990 mètres. Que c'est important ici. Zantus, Mezusa, Chief, Raif, la jument Dunzi et le quartier. Écoutez, Mezusa passe tout près d'une victoire la dernière fois face à Badawi. Donc sa performance-là, encore dit de bonnes chances de succès. Surtout qu'il ne connaît que Dines Soufoul. Il a un striking rate assez impressionnant sur 990 mètres. C'est le meilleur jeu qu'il y a sur 990 mètres. Je me rappelle un peu, Robroy, tout ça. Vous pensez, moi, Mezusa qui a fait la différence, surtout avec l'apport de Dines Soufoul. Et derrière ces deux coursiers-là, vous pouvez mettre Chief Rafif, Dunzi. Moi, pour une victoire de Mezusa, en espérant qu'il réussisse à mettre la tête aux avant-postes au détriment de la jument Dunzi. Mezusa qui... Je pensais qu'il est mieux pour la victoire. Je me fais confiance. Et il me met bien sûr la jument. En deuxième position, Chief Raif qui paraît être un bon finisseur, me mettait en troisième position. Il n'est pas encore arrivé sur le top, mais il paraît être un bon petit coursier. Il reste à suivre, bien sûr, ce niveau. Et me mettais en quatrième position, Zantus, le premier. Chat? Victoire de Mezusa, des moments de Dunzi et Chief Rafif. La deuxième course sur 1400 mètres pour les chevaux de 0,20. Il n'y a que 7 portants au départ. African Fate, CH Ram, Golden Heights, Casanova King, Italian Way, Street Bite et Rochester. Santosh. La dernière fois, Italian Way a loupé au départ. Ce jockey, il fallait chuter ça. Hein? Oui. Il pointé dans les jockey, il me perd des triers si on va tomber. Il ne passe pas une barre à il est bien comporté. Italian Way respire la forme avec sa première ligne. Vous pensez que c'est un joueur qui a fait bien. Il y en a aussi le jeune coursier de l'écurie Minga qui laisse une très bonne impression, surtout lors de son bar trial, c'est African Fate. Vous pensez qu'il a débuté sur une bonne note. Kiesram, on his last run, ce qu'il a démontré face à Magnum MPI, est à considérer sérieusement. C'est un cheval qui a fait bien, qui a même remporté le succès. La course s'annonce un peu serrée, quand même. Italian Way, Kiesram, African Fate, pour compléter le quartet, pour mettre Rochester. Par rapport à ça, les courses des Magnum Pie dans N026, je suis bien content c'est Ram ici. Il descend de catégorie, un bon couloir avec Nishal Tiha. Je fais confiance. Je suis bien content African Fate qui est un bon petit modèle, il bien travaille. Bon, c'est un nouveau, il joue un facteur. Je mets en deuxième position, je mets en troisième position Italian Way et quatrième position Cotton Hat. S'il réussit à mettre la tête devant, attention, il est capable de montrer tenace ce Cotton Heights qu'il a des fois pas oublié de des causes difficiles. Chat and choix? Bonne victoire de Italian Way. Il y a le Casanova King. Et un cheval qui m'a dit poursuivre pour l'avenir, c'est le nouveau de l'écurie Minga, c'est African Fate. La troisième course, sur 1850 mètres pour les chevaux de benchmark 41, on a 7 partants. Arlington's Revenge, Chosen Way, Taking Silk, Talisman, Liverpool Champ, Amanla et Christmas Bay. Santosh. On dirait des courses, hein, Ouais. On dirait des courses. Qu'on nous dit Never Ignore et Beaten Favorite. Vous pensez à Chosen Way, la dernière fois, peut-être
Parcours de champion compte. C'était Champion lent au quasiment départ impossible aussi. face à Champion Free to lent au Win. départ. Free to Win, façon de galoper, ça se roule, on va pas jusqu'à battre. 1850 mètres, plaît dans sa faveur, Chosen Way. Vous n'en pas, avec Taking Silk, certainement. Amanda peut montrer un parcours pour la première fois. Certainement, with the pace. Talisman, la dernière fois, c'est impressionnant. Ou pas qu'avec Hartley. Talisman, il remporte une victoire convaincante en 31, mais là, 41, la 7e ligne, tout dépendra des circonstances pour Talisman. Capable de gagner des courses un petit peu compliquées, mais je suis là dans une superbe forme. Moi, je suis content, je vais donner un avantage, Chosen Way, pour mettre Talisman, pour mettre Amanda dans mon TSC, pour compléter le quartet, last time winner, Liverpool champ, bien sûr, pour faire confiance, pour faire plaisir à mon ami dans le chat, un grand fan de Liverpool. Ouais. Moi, parle pas une victoire de Chosen Way. La dernière fois, il tient un peu lente et qu'il tardé aussi pour enclencher. J'ai un très bon free to win à cette occasion. Je pense qu'il a toutes les cartes en main pour renouer avec le succès en espérant qu'il, bien sûr, il pas montré l'entrée qu'il applique lui durant le trajet. Chosen Way, je vais mettre lui en première position. Je vais mettre Talisman qui peut continuer à progresser. C'est un très bon coursier, Talisman, et que je pense le jockey peut connaît mieux. En troisième position, on met Taking Silk, s'il retrouve aux avant-postes. Taking Silk, je pense aux 250 mètres, il est capable de faire preuve de ténacité. Et en quatrième position, je parle pour Arlington's Revenge de l'écurie Patrick Mervin. Amanda qui peut monter encore en distance. C'est un petit test pour lui, mais c'est un course qui est généreux. Attention, il est capable éventuellement de terminer dans les combinaisons. Chat, un choix. On prend un point de victoire de Arlington's Revenge, battu 2 fois en 46 de très peu. 0.28 avec Canary Allen, 0.35 Snowy Mountain en 46. Là, il peut descendre de catégorie, il peut descendre en 41. Donc, mon favori, Daily, Chosen Way et Liverpool Champ. La quatrième course sur 1365 mètres pour les chevaux de benchmark 31, on a 8 partants. Giratorio, High Voltage, New Abbey, Little of My Life, Romanus, San Andreas, Hollow Point et Sonaz Cessna. Je pense que mon Giratorio qui a doublé la mise. Un cheval-là, il remporte une victoire de bout en bout la dernière fois. En Afrique du Sud, ce n'était pas nécessairement un front-runner. C'est un cheval qui a été acheté avec des gros espoirs. C'est décevant lors de sa première saison chez nous. Là, avec l'arrivée de Denis Schwartz et surtout un cheval qui prend un peu les temps pour acclimater, Giratorio nous commence à retrouver. Même s'il n'est pas calme devant dans les courses, on ne peut pas croire qu'il est calme devant. Même de l'arrière, il est plus efficace. Vous faites confiance. Et Ali, vous mettre San Andreas, qui vous pensez pour un outsider intéressant dans les courses. C'est un cheval qui n'est pas oublié, il finit 3e des Yankee Falls. Il ne les a pas démérité des Candle Cove, fait bon les courses des Global Glory. C'est un cheval qui est là comme un outsider intéressant avec ce deuxième nid pour compléter le TSC, mettre Little of My Life avec ce premier nid, pour gagner Dream Run, pour mise de ce bon finish, là, et pour compléter le quartet, pourquoi pas Romanus qui est un bon finish. On va prendre une victoire de Giratorio également, très bien actuellement. On pensait qu'à doubler la mise et il va mettre San Andreas avec ce bon couloir pour dans une position idéale et qu'on ait droit attention à ce San Andreas qui est pas mal condition-wise. On va mettre Romanus en 3e position et que Little of My Life 4e. Choix ici. Pour place Giratorio comme moment gagnant, Daily, on va mettre San Andreas et Romanus. La 5e épreuve sur 1365 mètres pour les chevaux de benchmark 66. Nous avons 7 partants, Al Rams, Kamadiva, Emblem of Hope, Likerio, Emerald Ben, Dutch Alley et Ziva La Winter. Donc, nous retrouvons Emblem of Hope pour la 2e semaine de suite. Oui, la semaine dernière, là, un tout de plus simple, rien. Pendant fatigue, pendant rien, je suis d'accord avec moi. Le cheval a bien piqué pour gagner ce matin. Après ce trop, il peut retourner. Débordant d'énergie, c'est un cheval. On a un petit peu plus en arrière, on a une victoire qui s'est gagnée. Je rappelle, c'est une 8e ligne, il vient 2000 spray en suivant en 3e position, il passe à le devant. À ce jour-là, il s'y termine. Et les 600 derniers mètres en 36-66, c'est un cheval qui nous démontrait qu'il a une qualité de finisseur aussi. 2 fois, mon collègue en suivant des meneurs et accéléré en fin de parcours. Il se peut qu'il dans les courses, il n'est pas calme devant avec la présence de Likerio, de Charlie surtout qui est dans la première ligne. Mais on va encore Emblem of Hope pour gagner problème, suivre et sprinter pour pouvoir prendre une victoire d'Emblem of Hope. Et Emblem of Hope pour mettre de Charlie, qui a retrouvé seul devant, il fait une très bonne performance des Tower Wisdom. Il est en confiance, il est en progrès. Nous avons aussi Emerald Ben qui a retrouvé la forme. C'est un cheval
qui a une victoire convaincante en 61 quand il domine Tripes Express. Juste avant ça, il remporte une belle victoire en 56 quand il domine qui? Il domine Emblem of Hope. Ça joue là, mais seulement nous connaissons des circonstances différentes pour Emblem of Hope qui gagne des courses relativement compliquées sur les premiers 600 mètres. Pour parler pas de victoire de Emblem of Hope, devant Dutch Alley, Emerald Ben, pour compléter le quartet, pour mettre Ziva la Winter, pour rappel, a été battu que par 1 longueur 85 la dernière fois face à Marwini, et que ça joue là, il est souffle, il est blessé en course. Comment il fait à cheval là, termine 1 longueur 85 du gagnant, et tu sais le connaître. Moi aussi, je vois le point de vue de Emblem of Hope, malgré qu'il peut être aligné pour la deuxième semaine de suite. Emblem of Hope, peut-être il peut être taquiné à l'avant pour une Ligue même de Charlie. Bon, mais par rapport à sur les courses de chaque bord, que tu rébini en ligne droite, donne une indication qui est capable aussi follow and fire. Je pense peut-être que ce sera l'occasion idéale pour tenter ça tactique-là. Je vous fais confiance ce coursier, Emblem of Hope, qui est le moment de Charlie. Emerald Ben et en 4e position, je parle pour Al Rams qui me pense nous reprend lui. Chat. Effectivement, pour la victoire de Emblem of Hope. Ouais. Et DLI, vous mettez Emerald Ben et de Charlie. Ah, moi, c'est tellement au gamin de conversation avec le jockey, avec l'entourage de Charmer Chan, pratiquement tous les jours à l'entraînement. Est-ce qu'il y a un problème, Emblem of Hope, si Banap parle vite, il vient retrouver un petit peu plus en retrait? C'est une petite anecdote, ça me touche. Je me des ça ensemble. Et David m'a dit, de rigoler, tu me dis d'un tank l'essence, parce qu'ils n'ont aucun tank contre la ligne droite. Il n'est vraiment pas galoper dans la ligne droite, aucune pause dans mais il laisse fait, il est vraiment trop fort. Et le cheval est très bien. Donc, pour moi, il sera très difficile. Même de l'arrière, pas de problème. Pas de problème. Nous passons à l'analyse de la 7e épreuve plutôt, sur 1500 mètres pour les chevaux de benchmark 36. Il y a 8 partants, James Peter, Jay's Dancer, Times New Roman, Skip the Red, Giggin, Sandpoff, Boya et Copenhagen. C'est un deux chaînes choix? Sans grande conviction, parce que tous les coups ça, pas facile à cerner, je parle pas Times New Roman, qui me trouve affûté à l'air des galops, c'est un cheval. Après, le ici gagné, si domine déjà single, c'est bien impressionnant ça joue là. Par la suite, il tombe un petit peu dans les rangs, mais je trouve ce cheval là tellement bien. Vous pensez, moi, il va faire la différence cette fois-ci s'il répète sur une forme affichée à l'entraînement. Il y a des mots mettre James Peter en last run. James Peter failli surprendre Canary Island dernière fois, qui est un bon coursier. Nous avons aussi dans les courses ça, last time winner Skip the Red. Logiquement, en 36, ça va être un peu plus compliqué, mais il est placé. Et pour compléter le quartet, pourquoi pas Sandpoff qui est dans une superbe forme, malgré sa 8e ligne, bon, mais qui est dans les combinaisons. Moi, pour le point de victoire de James Peter, avec sa forme du moment, avec la remise de l'apprenti Yannick Takas, s'il code la tête sur les épaules, il peut conclure très fort en ligne droite James Peter plutôt. DLI, bon, je parle pour Giggin, s'il retrouve lui aux avant-postes, je pense qu'il est capable de faire preuve de résistance, Giggin, qui pour moi est un petit outsider intéressant ici. Un tracassement un petit peu avec Giggin, et des fois, il gagne soft lead, vraiment une soft lead, hein. Façon qu'il dit écrasé à partir de 400 mètres, il give up. Je pensais, le parcours, pas un peu de long maintenant, il raccourci qui est beaucoup mieux pour lui. De ce fait, pour accorder un petit change d'outsider, Giggin, et me mettre Boya qui pique très bien, je pensais qu'il a des fois qu'il termine encore plus près ce coursier. Boya, s'il prend des pas, attention, il peut terminer très fort et que je complète le côté avec Times New Roman avec ce premier couloir. J'ai une choix ici. Pour le point de victoire de Boya, DLI, vous mettez Times New Roman et James Peter. La dernière épreuve, la 8e, sur 1650 mètres pour les chevaux du benchmark 51. Il y en a 9 partants. Nabib Desert qui peut retrouver la piste pour la deuxième semaine de suite. Captain Flint, Caden Sprite, Ottoman Empire, Prospector, Canary Island, John Hancock, Lemon Dropshot et Rock Tonight, le numéro 9. Malgré une circonstance bien difficile, malgré les courses compliquées sur toute la ligne, et peut-être la tactique du jockey a été payante la semaine dernière. Nabib Desert sera difficile à battre. Nabib Desert, comment il pense à les courses, ça? Ce matin, quand on nous dit, elle est écrasée par Dieu. Il est fraîche, il est très très bien. Pénalisé pas 3 kilos, oui, mais c'est un cheval qui n'a que 5 ans. Il n'a pas de qualité. Quand ça parcours allongé là aussi, qui a plein d'encore de sa faveur. C'est un cheval qui m'a pensé qu'à doubler la mise.
Namib Desert pour la victoire. Derrière, on met Canary Island, le régulier Canary Island qui reste sur 2 victoires. Enfin, non et 2 mauvais cette année-ci. Pour mettre Captain Flint, qui nous retrouve un peu la forme, et surtout Caden Sprite, qui n'a pas oublié la dernière fois, il est parti content du tout, le going. La piste est un peu sticky avec la pluie qui tient là. Donc, on va trouver une autre version de Caden Sprite, qui est hot favorite la dernière fois. Attention à lui, cette fois-ci, il est mieux. Surtout que, pas fini la pluie, la piste est pratiquement normale. Moi, pour le point de victoire de Namib Desert également, Mardim Trolli, un travail qui est très bien. C'est Kenta, m'a dit d'ailleurs. Oui, il bien que ça les courses, ça. Je pense qu'il de ce fait, ben réaligné. Il n'y a que sur le mauvais couloir, je pense. Je pas trop pire handicapé plutôt la ligne. Mais je fais confiance des moments de Caden Sprite qui nous bien répondre. Comme on dit, la piste partie et la dernière fois, il est parti content. Track là, je mettais en deuxième position, je mettais Lemon Drop Shot qui serait adopter la même tactique, soit la course à l'avant avec sa remise de l'apprenti Nabil Sheikh Bachamia. Attention, il est capable de montrer très tenace, c'est qu'en quatrième position, on met le régulier Canary Island. Un choix dans la dernière. Définitivement, pas une victoire de Namib Desert, derrière, on met Caden Sprite et Canary Island. Voilà l'analyse de cette 33e journée, la journée de dimanche, Saint-Ocean, Banker ou any Outsiders. Et mes 2 top wins seront Emblem of Hope et Namib Desert. Dans la côte, mais un moment de value bet, je pense sera San Andreas et Times New Roman qui m'ont bien content. Comme Banker, je parle pour Sage Ram dans la deuxième course, c'est que Outsider, bon, il y a Gigin et aussi, je pensais peut-être. Peut-être San Andreas avec ce bon couloir, il est capable de causer une petite surprise. Chat, Banker, Outsider. Comme Banker, Emblem of Hope et comme Outsider, Boya. Voilà. Bien sûr, on est dans la côte de bas. Donc, ça a été un plaisir de vous accueillir sur le plateau chamanique. On souhaite bonne chance pour le reste de la saison, pour le week-end des courses qui va attendre nous. Mais si vous voulez aussi un choix pour la Coupe d'eau, sur quel cheval? Question piège. C'est une question piège, Santosh. Écoutez, de façon, je frustré de gros, grand travail, grand matin. Je pense que ce n'est pas plus facile. Mais nous avons hope d'avoir arrêté comment ça parler. Vous avez quelque chose à rajouter, un petit message? Je pas vraiment un grand message, sauf que moi, un peu inquiet en tant que propriétaire. Je trouvais qu'il y a beaucoup nouveau, beaucoup d'acquisitions devant l'écurie, il n'y a que quelques écuries par chevaux. Justement, l'avenir, il paraît qui. Nous ne connaissons pas exactement quand nous parlons d'un tiraillement entre le MTC et le PTP. Aujourd'hui, on a 3 qualités d'écurie. Un qui galope jusqu'au PTP, un qui galope jusqu'au MTC, un qui galope des côtés. Pour la compétition, il passe un, enfin, moi, je trouve comme ça. Je ne pas trop trouve l'avenir, enfin, c'est mon opinion, je ne pas trop trouve l'avenir serein pour l'année prochaine. Merci, Chat, d'être venu sur le plateau. Donc, en attendant, bien sûr, retrouvez-vous l'année prochaine, peut-être pour une autre présence dans l'émission. Vous trouvez finalement pas mal de critiques qui souvent, même dit, etc. Mais il n'est pas évident. Chat, c'est quelqu'un qui a assisté à l'entraînement, qui répond présent. Il n'est pas évident de trouver un invité aussi souvent. Parfois, se bloquer, parfois, hésiter un petit peu avant de venir. Mais quand même, nous relancer une invitation, ou on veut venir dans l'émission, ou un passionné, ou venir l'entraînement, ou comprendre un peu les causes. On veut une partage avec nous l'expérience. Most welcome. Tout le monde, tous les stakeholders, most welcome. Même palefrenier, même tu as fils propriétaire, ou most welcome on board. Sur les causes, avant tout, c'est ou émission. Nanchat, merci pour votre soutien, comme d'habitude. Merci à M. Timmons, à la technique. Merci à nos nombreux suiveurs, nombreux fidèles de cette émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, Nanchat, pour la 34e. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et à très bientôt.